Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul. Mais Émilie, que t'arrive-t-il? T'avais pourtant bien dit que les hauls c'était terminé et là, bam, tu les enchaînes. Alors, franchement, c'est un haul calme. On est vraiment raisonnable pour le coup. La boîte est impressionnante, mais franchement, voilà, il n'y a pas mille choses dedans. En fait, j'ai dû faire une commande chez Beauty Bay pour me reprendre des démaquillants, les baumes démaquillants chez Beauty Bay que j'adore. Là, j'avais pris un démaquillant de chez Catrice. Bon, qui était pas mauvais, mais voilà, c'est quand même mes démaquillants préférés. Ça commençait à me manquer. Du coup, je me suis rendue sur le site de Beauty Bay. J'en ai eu deux dans un kit en réduction. Il y avait des réductions sur certains produits, comme c'est tout le temps le cas sur Beauty Bay. Et je me suis donc autorisée un ou deux petits craquages. On va découvrir ça ensemble. Alors, je vous dis, c'est un haul raisonnable d'une part parce que il n'y a pas mille trucs et d'autre part parce que c'est des choses, j'allais dire dont j'avais besoin, non, mais c'est des choses que vraiment je voulais depuis un petit temps. C'est pas des achats de oh bah tiens c'est en solde, allez hop, pourquoi pas, et hop on se retrouve avec 10 articles dans son panier. C'était comme ça au début, hein. J'ai réduit évidemment mon panier comme à mon habitude, je blinde et puis j'ai mis petit à petit. Mais donc globalement j'ai pris des choses qui étaient des choses que je voulais de base, pas juste parce qu'ils étaient en réduction, mais que même sans la réduction, c'était des produits, des marques auxquelles je pensais, des marques que je voulais essayer depuis déjà un moment. Avec une exception quand même, cette boîte dans une boîte, allez savoir pourquoi. Il y a donc une chose que c'est vrai que j'ai acheté plus pour le côté, tiens c'est intéressant en termes d'offres, parce que c'était déjà un kit avec plusieurs choses dedans où déjà on y gagnait financièrement et en plus de ça c'était soldé. Donc ça c'est vrai que seul sans les soldes j'aurais peut-être pas pris, et ce qui a joué aussi dans ma décision d'acheter ce kit en particulier, c'est le côté ah ben tiens c'est une palette qui pourrait être intéressante pour ma chaîne, pour mes vidéos, et ouais, voilà, il y a eu un petit côté comme ça un peu, c'est une nouvelle palette pour mes jeux et c'est plein de petits produits que voilà, qui peut être intéressant d'essayer. Assez de suspense, il s'agit d'un petit kit avec plein de produits Beauty Bay. On a une paire de fossiles, donc moi Beauty Bay j'ai déjà essayé leur palette. Est-ce que j'ai essayé autre chose? Je pense pas, hein, leur base de fard à paupières, mais c'est tout. Donc là, ça va être l'occasion d'essayer leurs fossiles qui sont assez intenses. Ils ont l'air très grands, donc je vais sûrement devoir les couper. On a ensuite, qu'est-ce que c'était ça? Ah oui, c'est des petits goupillons, parce que en réalité, il y a le savon là pour les sourcils que j'ai jamais essayé dans la marque, et j'ai même jamais essayé ce genre de produit. Donc c'est l'occasion. Encore une fois, hein, je pense pas que si j'avais pas de chaîne, j'aurais eu envie forcément de l'essayer. Mais là, il y a le côté aussi, allez, on va filmer une vidéo, on va voir ce que ça donne, ça va être fun. Et donc vous avez un pack ici de 5 petits goupillons qui sont déjà pliés pour du coup avoir plus facile à aller dans le savon. Donc ça, de nouveau, ce sera à essayer dans une vidéo. Et j'ai ensuite deux crayons, non, un liner liquide, un Felt Tip Liquid Liner, donc toujours de chez Beauty Bay, qui me semble est noir, hein. Ah non, il est brun. Il est brun et ça c'est pas mal parce que je crois que j'ai qu'un liner brun et ça peut être vachement utile. Donc ok, ça c'est très bien. Et ensuite j'ai un crayon eyeliner. Et ici, il est... J'ai du mal à dire, c'est brun ou c'est noir? Ouais, c'est un petit peu entre les deux. Difficile à dire. En tout cas, c'est des produits Beauty Bay que j'avais pas encore testés. Je suis assez contente de pouvoir tester d'autres produits de la marque au-delà des palettes de fard à paupières. Et ma foi, des crayons, des liners, ça sert, hein. Et enfin, la pièce de résistance dans ce petit kit, c'est la palette Retro Love. On l'avait vu passer dans les Would I Buy It hebdomadaires et je vous avais dit que oui, elle ne m'intéressait pas plus que ça, qu'il y avait des jolies couleurs dedans. Mais voilà, l'harmonie en tant que telle,
Voilà, sans plus. Ça va pas changer, mais bon, il y a quand même des jolies couleurs à l'intérieur. C'est une palette colorée, vous me direz, hein, j'en ai déjà. Mais les fards lumineux de chez Beauty Bay, on sait qu'ils sont particulièrement jolis. Et ouais, il y a quand même des couleurs là que je trouve intéressantes. Et puis bah du coup, ouais, j'ai pensé palette roulette tout de suite. Je vais quand même swatcher un lumineux, le Moon River. Pourtant, j'aime pas hein, ce genre de couleur sur mes yeux, mais oh, mon Dieu, mon Dieu. Ah ouais, c'est très joli. C'est vraiment très très joli. Il y a aussi quelques couleurs pastel. D'autres plus profondes, hein, c'est intéressant. Ouais, ça sent le palette roulette à plein nez. Bon, du coup, pour cette partie de l'achat, on est d'accord, c'était plus un petit kiff qu'autre chose, de pouvoir tester un petit peu plein de produits. C'est quand même quelque chose que j'aime vraiment, vraiment bien faire. J'aime bien pouvoir tester des choses. Et bah, du coup, forcément, il faut les acheter. On passe au côté un petit peu moins kiffant, mais qui était le plus nécessaire, si je peux utiliser le terme nécessaire. C'est les baumes démaquillants. Donc, je vous ai dit, hein, c'était un kit avec deux, ou pareil, hein, c'était soldé. Ils l'ont, je pense qu'ils l'ont reformulé. Je sais qu'ils ont changé le packaging et qu'ils l'ont un petit peu reformulé. J'espère que ça va toujours me convenir, mais je pense quand même que oui. Donc ça, vraiment hâte de terminer le démaquillant que j'utilise en ce moment et de pouvoir réutiliser ceci, les retester du coup pour voir si c'est toujours aussi bien. On passe aux choses un petit peu plus fun. Et j'ai notamment un fard Little Cosmetics. C'est une marque que j'ai envie d'essayer depuis un petit moment. J'en avais parlé d'ailleurs dans une vidéo. Ce qui me retient toujours un petit peu, c'est le fait que c'est franchement pas donné. Là, c'est genre 15 balles le fard. Donc, c'est loin d'être bon marché. Et bien que ce soit des fards absolument splendides, duochrome, multichrome et tout, je dois bien me rendre à l'évidence que concrètement, j'utilise pas ce genre de fard hyper souvent non plus, même si j'aime beaucoup les regarder. Mais enfin là, il était soldé, donc c'était l'occasion et c'était quand même une couleur qui me plaisait. Hein. Et c'est d'ailleurs la teinte Cérès et elle est évidemment très jolie. Vous saurez sans doute pas voir tous les reflets qu'il y a. Parce que moi, quand je la regarde comme ça, je la vois plus bleu mauve. Et quand je la mets là, elle est plus verte. C'est vraiment très beau. C'est très beau. C'est très lumineux. C'est plein de reflets. Ah, il y a genre 1000 couleurs là-dedans. C'est juste splendide. Bon, l'inconvénient, c'est que c'est un fard seul. Donc, il faut que je le mette dans une palette. Et que j'ai peur qu'une fois qu'il se retrouve dans une palette, vous voyez les palettes Z-palette, la magnétique, j'ai peur de l'oublier. Mais bon, j'ai quand même hâte de l'essayer. Pour le moment, je vais le laisser dans son petit truc protecteur là. Je vais essayer d'y penser absolument. Parce que quand même à 15 balles le fard, j'ai pas envie qu'il meure dans mes tiroirs. Et enfin, dernier achat, donc vous voyez quand même, franchement, j'ai été raisonnable. Hein, pour une fan de make-up, je trouve que j'ai été raisonnable. J'ai pris une palette de chez Sigma, c'est la palette Ambiance. Ça fait très 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 longtemps que j'ai envie de tester les palettes Sigma. Je suis absolument fan de leurs pinceaux. J'avais mis du temps à passer le cap parce que c'est pas des pinceaux qui sont donnés, mais mon Dieu, ça vaut tellement le coup. Donc j'espère que ce sera pareil pour leur palette. Alors, ce qui m'a retenu jusqu'à présent d'acheter une palette Sigma, c'est le fait que, bah, de nouveau, c'est pas forcément donné, c'est clairement pas les plus chers, mais c'est pas donné, et que, très franchement, je savais pas laquelle choisir, en fait, parce qu'il y a plein d'harmonies de couleurs qui m'intéressent chez eux. Il y a la New Mode, que Sandrine a reçue récemment, d'ailleurs, et à chaque fois que je la vois, elle me fait envie. Il y a Enchanted, qui est très jolie. Enfin, il y en a plusieurs qui m'attire et qui me donne envie. C'est vrai que j'avais un peu du mal à choisir. Et puis bah, celle-ci était soldée. Du coup, mon choix s'est porté sur celle-là, qui était aussi une qui me faisait très envie et qui est juste splendide. Alors, c'est pas celle que Sandrine, pour le coup, aurait voulu avoir. Moi, ça me convient. On est sur une palette de neutre qui tire quand même un petit peu vers le chaud. C'est pas une harmonie de couleurs hyper spécial, hein. C'est beaucoup de nude, de brun et de doré.
Mais il y a quand même des fards là qui sont très jolis. Le fard Marigold, juste là au milieu. Il a l'air... Oh là là, oui, rien qu'à le toucher. Ouh, je peux dire qu'il est absolument incroyable. Ouais, très 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 joli. Très brillant, très pailleté. Les mats, il y a quand même des teintes qui sont pas mal. De nouveau, c'est pas des teintes que j'ai pas forcément ailleurs, mais l'harmonie de couleurs dans son ensemble fait sens. On a des tons, ah ils sont vachement doux, des tons un petit peu plus froids, neutres, et d'autres un petit peu plus chauds. J'ai hâte de la tester et de voir concrètement ce que ça donne, comment ça se travaille au pinceau, etc. Vous avez en plus un pinceau Sigma double embout avec la palette qui est très jolie, qui est dorée, pailletée, tout ce que j'aime. J'adore les pinceaux Sigma, j'en ai plein, hein, donc j'avais pas forcément besoin de celui-là, mais enfin, je dis pas non. Et donc là, on n'est pas sur une palette colorée, on n'est pas sur une palette forcément très spéciale, mais c'est clairement des palettes qui servent. Et comme j'ai dit, je trouve que l'harmonie de couleurs est vraiment très cohérente. C'est des teintes que j'adore porter, en plus des dorés comme ça. Donc, et avec mes autres achats, je trouve que ça colle assez bien parce que du coup, ben, j'ai pas acheté plein de trucs colorés, j'ai pas acheté plein de trucs neutres. J'ai pris une chose de chaque. Je vous montrerai évidemment tout ça à l'action dans des vidéos futures. Je sais pas exactement quand vous verrez cette vidéo, quand vous verrez le test, les palettes roulettes avec ces palettes arriveront peut-être avant, j'en sais rien parce que pour le moment le planning est un petit peu confus, mais vous les verrez si c'est pas déjà le cas à l'action très bientôt. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.